Je suis vraiment désolé, je demande des excuses à tous mes amis qui m'ont suivi. Je suis vraiment désolé d'avoir coupé en pleine intervention parce que j'avais un petit problème technique, ce qui ne m'a pas permis de continuer mon intervention en direct avec vous. Et je demande des excuses pour les désagréments. Alors, je reprends à nouveau. Vous savez très bien, mes très chers compatriotes comoriens, comoriennes, que là, l'investiture qui a été mise en place par Azali, suite à un coup d'État électoral qui s'est déroulé le 14 janvier 2024, Azali Assoumani a décidé de prendre la décision de continuer ces mascarades, mais par la complicité de l'Union africaine et par la complicité de la communauté internationale. Je me permets d'accuser la communauté internationale car j'ai vu combien de fois ils ont fait venir des soi-disant collaborateurs qui cherchaient un moyen de trouver une issue, mais en conséquence, on s'est aperçu que c'était des hommes qui cherchaient quand même à venir camoufler les choses, c'est-à-dire camoufler le déroulement, le coup d'État électoral qui s'est déroulé le 14 janvier 2024. Donc, ce coup d'État électoral n'a pas été bien organisé car ces bandits croyaient qu'ils allaient se permettre à faire comme ils avaient l'habitude de le faire. Malgré tout, le monde entier est bien au courant. Les choses ne se sont pas passées comme ils avaient prévu. Cependant, je tenais d'abord à remercier à tous nos collègues, c'est-à-dire les 4 candidats. Je ne vais pas dire les 5 candidats car il y a un lâche qui s'infiltrait déjà avec les 4 candidats qui se prenaient pour le doyen, qui se prenaient pour un opposant, alors que cet individu a été en mission pour venir essayer de prendre les informations et de convaincre les opposants tout en favorisant son ami Azali à prendre le pouvoir par la force. Parce que je dirais qu'il a pris le pouvoir par la force, mais il ne l'a pas pris par la voie démocratique. Il n'y a pas eu d'élection. Effectivement, on a organisé une élection croyant que c'est une élection qui allait se passer dans la transparence, dans la légalité. En fin de compte, on s'est aperçu qu'il s'agissait d'une élection qui s'est transformée en hold-up électoral et qui a été complotée par l'Union africaine aussi bien que la communauté internationale. La communauté internationale était présente. Il y a des représentants de la communauté internationale aux Comores. Ils étaient bien au courant. Ils ont vu tout ce qui s'est passé. Alors, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, ces charlots se permettent de venir à faire appel aux opposants en leur disant « Venez, nous allons discuter », je trouve ça quand même lamentable. Je trouve lamentable, je dirais plutôt que c'est vraiment de l'idiotie. Ces personnes qui représentent la communauté internationale et qui prétendent être neutres
d'après ce qui vient de se passer chez nous aux Comores le 14 janvier 2024. Ces individus, pour moi, je trouve que c'est des voyous. C'est une bande de voyous qui ont été chargés par les sbires, comme on les appelle, qui ont été chargés par les lobbies pour venir essayer de camoufler la voyoucratie électorale qui s'est déroulée le 14 janvier 2024. Donc, je tenais surtout à remercier aux 4 candidats d'avoir refusé d'aller voir ces charlots, car ils passent leur temps à venir sans arrêt, à leur demander d'aller dialoguer, d'aller négocier, alors que derrière, c'était une façon de convaincre les 4 candidats et laisser Azali le pouvoir. Ce n'est qu'une bande de voyous. Alors nous, en tant qu'opposants, nous demandons à ces voyous de plier bagages et de rentrer chez eux. Parce que pour nous, ce n'est pas des vrais collaborateurs, ce n'est pas des vrais négociateurs, mais c'est des missionnaires. C'est des gens qui ont été chargés en mission à venir convaincre la population comorienne à accepter pour que Azali reste au pouvoir, jusqu'en 2024, en 2029. Et plus tard, donner le pouvoir à son enfant, à son gosse. Donc, je me suis permis de m'exprimer en langue Molière, en langue française, pour que ce bande de voyous, bande de criminels, soient au courant et qu'ils apprennent que nous, on n'est pas des bêtes, on est conscients, on le sait. D'ailleurs, monsieur Adamo, monsieur le député Adamo l'a bien dit la dernière fois, que les Comoriens ne sont pas bêtes, les Comoriens, c'est des gens très intelligents. Malgré qu'il y a des abrutis, que moi je trouve que c'est des abrutis, pour moi c'est des abrutis parce qu'ils sont intelligents et ils veulent ignorer leur intelligence. Ils préfèrent jouer l'abruti plutôt que montrer leur intelligence. Et ces bandes abrutis, c'est soi-disant le conseiller technique de M. Azali, les juges, etc., etc. Donc, mes très chers compatriotes, Fakim Bradabi vient de lancer un communiqué en interdisant à la population comorienne de rester chez eux, de ne pas sortir. Tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû par la peur. C'est par la peur. Parce que si vraiment ils n'avaient rien à se reprocher, ils n'avaient pas peur, ils auraient laissé la population circuler librement. Mais ils savent ce qui va leur arriver. Mais n'oubliez pas que la population sera obligée de circuler, même si vous les interdisez pour demain, mais il y aura encore un après-demain et après-demain et après-demain. Cela ne veut pas dire que c'est en faisant l'investiture le 26 mai que la population comorienne ne va pas se rebeller. La population comorienne va se rebeller. Quels que soient les moyens, quelles que soient les circonstances qui vont se passer, la population comorienne va se rebeller. Nous n'acceptons pas qu'on nous impose à un individu qui n'a pas les capacités de gouverner les Comores, qui n'a pas l'esprit de citoyenne à venir prendre le pays en otage
parce qu'il y a des lobbies derrière qui le poussent et qui leur dit et qui le donnent les moyens de faire ce qu'il a envie de faire. À part ça, je voulais demander aussi à la population franco-comorienne en possession des cartes d'électeurs, et je le répète encore une deuxième fois, le 9 juin, il va y avoir une élection européenne. Monsieur Macron a des candidats. Il a une candidate. Je demande à la population comorienne, franco-comorienne, qui sont en possession des cartes d'électeurs, d'aller voter massivement, tout en bas, serait sympa de vivre dans son île tranquillement. Mais vous voulez avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire soutenir Azali pour faire du mal à son peuple, et de l'autre côté, garder Mayotte et dire aux gens, ne venez pas ici. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Je trouve quand même lamentable et ignoble de votre part. Donc, je voulais aussi m'adresser à la population comorienne. Le combat n'a pas fini. Le combat est là. Nous allons continuer à combattre. Je vous ai laissé un message la dernière fois. Que notre combat, ce n'est pas se rendre devant les militaires qui seront en possession des armes avec des balles réelles pour tirer sur la population. Ce n'est pas le combat qu'on parle. Le combat, c'est de mener un combat, mais d'une façon discrète. Et ce combat-là, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Il y a des ministres, il y a les sbires, il y a toutes les personnes qui sont là, qui soutiennent ce voyou parce qu'ils cherchent à avoir de l'argent. Ces personnes-là, il ne faut pas les rater. Il ne faut pas les rater. S'il y a moyen de cramer même leur maison, n'hésitons pas. Il ne faut pas hésiter parce que là, c'est la fin. Sinon, si vous restez les bras croisés, le pays va tomber en ruine. Le pays va tomber en ruine, nous n'aurons plus de pays. Je ne vais pas être trop long, je voulais seulement remercier aux 4 candidats. Aux 4 candidats, je ne parlerai pas du 5e, car c'est un missionnaire, mais ce n'était pas un opposant, mais c'était un missionnaire. C'est un pauvre monsieur, soi-disant professeur. Et je suis vraiment déçu parce que c'est un monsieur qui m'a quand même enseigné en classe de terminale. Je ne le croyais pas comme ça. En fin de compte, je me suis aperçu que c'était un vrai lèche-botte. Aller ramener ses amis, ses frères, en leur disant « je suis avec vous », alors que derrière, il est en train de négocier. Et je tenais aussi à dire à la communauté internationale que vous êtes des traîtres, vous êtes des lâches, vous n'avez pas respecté vos engagements. Vous n'êtes qu'une bande de lâches, bande de traîtres. Parce que ce n'est pas ça ce que vous avez dit au moment où vous avez proposé aux 5 candidats. Vous les avez promis en leur disant « ne vous inquiétez pas, les élections vont passer dans la transparence. Il n'y aura pas de trafic. » Vous avez promis à ces 5 candidats, aux candidats aux élections de l'opposition que ne vous inquiétez pas, si Azali veut recommencer encore à nouveau à vouloir tronquer les élections, ne vous inquiétez pas, nous sommes disponibles, nous allons l'arrêter. Vous l'avez dit. Et maintenant, on voit le contraire. Au contraire, vous êtes là en train d'amadouer les gens pour ramener
les gens dans vos mascarades. Mais je reviens encore une fois, vous n'êtes que des bandes de lâches, une bande de traîtres. On ne fait plus confiance à la communauté internationale. La communauté internationale, pour nous, c'est du torchon. Je ne me gênerai pas, c'est une torchon. Et ceux qui sont ici en France, qui nous parlent de la démocratie, eh bien, votre façon de parler de la démocratie, torchez-vous avec, vous êtes de faux démocrates. Vous n'êtes pas des gens favorables à la démocratie. Mais vous êtes qu'une bande de fachos qui cherchent que de l'argent. Je m'arrête là, je ne vais pas aller plus loin en demandant à la population comorienne de se mobiliser. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, car il est temps d'attaquer ce pauvre voyou, car rester les bras croisés, personne ne viendra nous aider, personne n'interviendra si le peuple comorien ne bouge pas. En dernier mot, la lutte pour la libération nationale de notre patrie est un devoir absolu et primordial pour nous. Ne craignons pas la mort, luttons jusqu'au bout, car c'est par la mort que nous arriverons vers la liberté, mes très chers compatriotes comoriens. Je vous remercie.